À l'occasion de la sortie de son nouveau film, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Dujardin et de pouvoir lui poser la question sur la qualité du cinéma français en ce moment. Ce à quoi il m'a répondu: Une promotion sur les pots de Nutella dans tous vos magasins. oh putain, là, je veux grossir. Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui nous allons parler du film Le Retour du Héros. Et oui, encore une comédie française, ou plutôt j'ai envie de dire un deuxième film français en cette année 2018 que je critique. Comédie française, fuyez, fuyez, n'ayez pas peur. Le Retour du Héros est une comédie réalisée par Laurent Tirard qui avait déjà fait par exemple le très bon Mensonge et Trahison et plus si affinité. Et par contre il avait également réalisé Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Le Petit Nicolas, etc. Tant dire que je partais moyen emballé, je vais vous le dire honnêtement. Et au final, c'est plutôt une bonne comédie. Et en ce moment, c'est tellement rare que je trouvais vraiment que ça méritait que j'en fasse un zoom, ça méritait que j'en parle, et je vais même la soutenir, cette comédie, carrément. Le Retour du Héros, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle du capitaine Neuville qui a déserté la guerre, et c'est parce que tout simplement il est lâche, et que du coup il va se faire passer en revenant dans une famille qu'il a rencontrée auparavant, il va se faire passer pour un héros qui a survécu à la guerre, alors qu'en fait il l'a déserté. Et va s'en suivre donc un jeu de mensonges et de vérité avec un autre personnage, un duo, avec Mélanie Laurent en l'occurrence. Et voilà, il va y avoir des situations plutôt comiques qui vont tourner autour du mensonge. Hein. C'est un grand classique dans la comédie française de faire une espèce de quiproquo, un mensonge au début, et puis tout va tourner autour de ça. La grande force de ce film, de cette comédie, c'est que justement, elle arrive à déjouer un petit peu les codes du genre de la comédie française. On s'attend à certains moments à ce qui se passe, certains événements, et la comédie arrive à s'en détourner. Et ça, c'est un gros point positif. Je peux pas vous dire en quoi, parce que je vais pas vous raconter l'histoire, je vais pas vous raconter la fin, etc. Mais en tout cas, voilà, on a quelques petites bonnes surprises. La grosse force du long métrage, ce sont les acteurs. Parce que franchement, il y a une belle pléiade d'acteurs, et qu'est-ce qu'ils sont bons, vraiment. Jean Dujardin est égal à lui-même. Alors, on retrouve un peu de Bryce de Nice, je trouve, dans ce personnage de Neuville. Parce qu'encore une fois, il joue un lâche, il joue un mec qui ment. Forcément, on a l'écho qui se fait avec Brice. Et voilà, donc on retrouve un peu de son jeu. C'est le Jean Dujardin qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir et qu'on aime voir. Personnellement, voilà, j'aime le voir là-dedans. Je trouve que c'est là-dedans qu'il a une palette qui est la plus large. Parce qu'il joue le débile, le mec qui ment, le mec qui fait rire. Et en même temps, il a certains moments sérieux où il y a 2-3 notes d'émotion. Ça va pas chercher très loin non plus. Mais je veux dire, il y a une palette quand même d'émotions, de sentiments qui est assez large. Une palette d'expression qui est assez large. Donc j'aime voir Dujardin comme ça et il me fait vraiment marrer moi personnellement. Ensuite il y a Mélanie Laurent qui est très surprenante. Alors Mélanie Laurent normalement elle joue que des rôles dans des drames. Donc c'est sa première comédie. Et elle est plutôt bonne dans ce genre. Parce que franchement c'est efficace. Elle m'a fait rire à plusieurs reprises et je l'ai trouvée sûre d'elle quoi. Elle a osé vraiment aller au-delà de ses capacités, au-delà de ce qu'elle sait faire, de sa zone de confort. Je regrette même que ce soit pas allé encore plus loin dans le délire. Je regrette même que certains gags aient pas franchi la barrière du « eh ben on ose encore plus, on vous en envoie et voilà ». Parce que, allez, comme je le disais dans l'introduction, j'ai eu le plaisir de discuter un peu avec Jean Dujardin. Et je lui ai posé vraiment la question sur la qualité des films français, etc. Et Jean Dujardin disait que même lui, par exemple, qui a joué dans The Artist et qui a eu une récompense pour ça, ne pouvait pas produire des films tels que Le Retour du Héros, ou des films en tout cas qui prennent qui ont des prises de risques, qui apportent autre chose dans la comédie française, puisque les producteurs sont complètement frileux. Et lui, comme nous, est un spectateur des comédies qui se produisent en ce moment, et il n'aime pas ça non plus. Et il disait, voilà, c'est ce qui est regrettable, c'est que tout le monde sait ce qu'on peut produire qui serait de meilleure qualité, mais on ne peut pas le faire, puisque les producteurs n'acceptent pas. Lui, il propose des projets, il a même investi énormément d'argent dans ses films, et malheureusement, beaucoup lui ont dit non. Alors ça a fini par déboucher. Si ce film ne marche pas, beaucoup d'autres films qui sont basés un petit peu sur le concept, ou en tout cas qui sortent un petit peu de la norme des films merdiques qu'on se tape en ce moment en comédie française, et bien tout cela ne verront jamais le jour. Donc je trouve
qu'on a une responsabilité quelque part pour justement le cinéma qu'on défend. Dans le sens où on n'arrête pas de bâcher les films qui sortent et qui sont mauvais, mais si on va pas voir ceux qui sortent un petit peu du lot, et ben ça fonctionnera pas, on nous servira à l'appel des mauvais films. Donc vous faites bien ce que vous voulez. Personnellement, je me sens la responsabilité de vous encourager à aller voir ce film-là, par exemple Le Retour du Héros. Voilà, ça c'est dit. Alors je parlais des acteurs, et il y a Noémie Merlan qui m'a énormément surpris dans son rôle. Elle est géniale. Elle est un peu dans la caricature, mais c'est juste super drôle, et elle le fait vraiment très bien. Je trouve qu'ils auraient pu exploiter davantage les seconds rôles. Là, il y a les deux personnages principaux, on a un couple qui apparaît en personnage secondaire, et tous les autres font juste uniquement quelques apparitions, ils ont quelques échanges de dialogue, mais ça se limite à ça. Et c'est dommage parce que c'est des super acteurs, et ils sont vraiment sous-exploités. Il y aurait pu avoir vraiment énormément plus d'approfondissement, de profondeur au niveau de ces personnages. Donc voilà, je trouve que le film aurait pu aller plus loin dans son délire, plus loin dans la comédie. C'est pas une franche rigolade, il y a des moments vraiment très drôles, il y a des moments hilarants, mais on rigole pas du début à la fin. Et je trouve qu'ils auraient pu pousser un petit peu plus les situations, pousser un peu plus l'humour, varier un peu plus l'humour, parce que c'est souvent... bon, il y a beaucoup de gestuels, mais il y a aussi des dialogues, mais ça aurait pu être voilà, plus de comique de situation, plus de situations, tout court. Mais le film a au moins le mérite d'éviter la vulgarité qu'on peut avoir dans certaines autres comédies, la facilité également. Donc au final c'était bon, et puis en plus c'était efficace, le film dure 1h30, c'est pas plus qu'il n'en faut, c'est... Voilà, on le voit, c'est efficace du début à la fin. J'ai juste peur que le film soit un peu oubliable. Il est divertissant, point. C'est pas suffisamment bon pour qu'on se dise, ça y est, on tient une référence. Mais malgré tout, il y a des ingrédients. On cherche à explorer quelques facettes. Ça parle de la condition de la femme, ça parle de la relation de couple. C'est pas des sujets qui sont approfondis vraiment. Mais malgré tout, voilà, ça parle du héros qui peut être en chacun de nous, puisque on est tous des personnages plutôt ordinaires, on est tous plutôt lâches dans la vie. Et, alors, je suis pas en train de dire que vous êtes lâches, mais on est tous, voilà, on est tous quelqu'un de lambda à la base. Et ce film nous montre quelque part qu'on peut tous réussir à un moment donné à être un héros. Et que être un héros, c'est pas être parfait du début à la fin. On peut être quelqu'un d'ordinaire, mais avoir un moment héroïque dans sa vie, c'est au final ce qui est le plus important. Et voilà, je trouve que ça c'est bien retranscrit. Il y a un bon travail qui est effectué sur la lumière, il y a un bon travail sur les costumes. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est une comédie costumée. Et donc c'était un vrai régal pour Jean Dujardin, puisque lui qui aime se déguiser, parodier, etc., il s'est retrouvé dans un costume, dans un personnage. Il interprète un personnage, et ça c'est ce qui lui a vraiment plu. Mais voilà, c'est ce qui peut quelque part refroidir un peu les spectateurs. Ne vous arrêtez pas à ça. C'est une comédie costumée, c'est une bonne comédie réussie. Et si vous voulez justement que les comédies françaises tentent autre chose, donnez-lui sa chance. Donnez la chance à quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Attention, c'est rien de révolutionnaire. Des comédies costumées, on en a déjà eu. Et ne serait-ce que Les Visiteurs, par exemple, c'est une comédie costumée. On connaît ce genre de procédé, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça peut commencer par là. Ça peut commencer par « Ah tiens, on s'attendait pas, on voulait pas investir dans un film comme ça, et finalement ça fonctionne. » Et au final, c'est une comédie costumée, ce qui peut vous faire peur, c'est que ce soit quelque chose d'antan, machin, etc. Ça traite bien évidemment de sujets actuels. C'est ce qui est plutôt bien, c'est que voilà, on prend une autre époque, et en fait on se l'approprie, parce qu'il n'y a rien à part les costumes qui nous dit on est vraiment à telle époque. Alors ce que j'aurais essentiellement à reprocher au film, c'est la réalisation, qui je trouve ne sert pas suffisamment la comédie. Il y a un gros manque de risque et de créativité au niveau de la réalisation. C'est plutôt plat, c'est pas mauvais, mais c'est classique. Et quand on veut faire une comédie qui sort un petit peu des sentiers battus, eh ben il faut faire preuve un peu d'inventivité. Tout se passe un petit peu dans le même lieu, on sort jamais vraiment du cadre, et au final c'est un endroit plutôt confiné. Donc si on fait pas preuve d'originalité de mise en scène, ça reste un peu plat, et le spectateur n'en prend pas plein les yeux, ou alors on a l'impression d'être devant une œuvre banal. Il aurait fallu, voilà, quelques notes d'humour un peu plus risquées et une réalisation plus appuyée, une réalisation plus ingénieuse pour qu'on ait là un super film. On sent l'implication de Jean Dujardin qui a coproduit le film, qui a participé à l'écriture, qui est à la source du projet. Donc je pense que si vous l'aimez, faites-lui confiance. Voilà, c'est un film qui restera pas dans les mémoires. C'est une bonne comédie française, vous allez passer un bon moment devant. Peut-être que vous allez l'oublier dans quelques mois, mais au final vous allez passer un moment agréable, un moment divertissant. Et surtout, je me dis que l'année 2018 au niveau du cinéma français commence plutôt bien. Et puisque je l'ai oublié au début de vidéo, je vais le dire cette fois à la fin. J'attribue la note de 14 sur 20 au Retour du Héros. Donc vous voyez, pour moi c'est quand même un bon film malgré tout.
c'est pas extraordinaire, mais parmi les comédies françaises, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc ça, oui, ça me va. Et j'attends de voir plus de films de cet acabit. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi quelles sont vos attentes, posez-moi des questions, faites-vous plaisir, et parlons de cinéma, bordel. Et à très vite. Ciao, ciao.